Futurs fiancés, voici les 3 questions qui reviennent le plus souvent lors de vos visites. La première question est la plus délicate. Faut-il se tourner vers une grande maison de la place Vendôme? Soyons justes, ces griffes font un travail de création et de développement absolument remarquable. Mais pour l'achat pur d'un diamant, la griffe n'est pas une nécessité et c'est même un coût supplémentaire. Alors pourquoi? Parce que le jour où vous souhaiteriez transmettre ou vendre votre pierre, le marché ne regardera pas la couleur de votre écrin, mais la teneur et le sérieux de votre certificat. Certes, la signature jouera un petit rôle sur la valeur de votre pierre, mais beaucoup moins que la qualité de la gemme en tant que telle. Et la décote peut être brutale. En choisissant la pierre pour ce qu'elle est, vous protégez votre investissement. Chez un diamantaire, chaque euro que vous placez est mis dans la pierre et pas dans la campagne publicitaire. C'est un choix à faire, l'écrin ou l'éclat. La deuxième question concerne le diamant de synthèse. Je comprends tout à fait que l'on puisse être intéressé par une pierre techniquement pareille à un prix bien inférieur, mais mon rôle, là encore, est de vous prévenir. Le marché du synthétique s'effondre. La production est devenue industrielle, surtout en Chine et en Inde, et concrètement, ces pierres n'ont plus aucune valeur de revente. Et pour preuve, des sociétés et des joailleries spécialisées dans le diamant de synthèse, même place Vendôme, font faillite. Pour une bague de fiançailles, la valeur réside dans la rareté. Le diamant est un actif fini, précieux par nature, alors que le synthétique est un simple produit de consommation. L'un est un placement émotionnel et financier, alors que l'autre est une dépense qui s'évapore. La troisième question est un peu plus technique. Comment s'assurer que votre pierre sera éblouissante? Le véritable secret est ce que nous appelons, nous, le cut. Un diamant est une machine à traiter la lumière. Et pour qu'il irradie, il lui faut des proportions parfaites, une symétrie mathématique et un polissage irréprochable. Parce que si votre pierre est taillée trop haute ou trop plate, la lumière s'échappe et votre diamant s'éteint. Et il y a aussi ce facteur invisible qui est la fluorescence. Une pierre peut paraître parfaite sur le papier, mais en plein soleil peut paraître laiteuse ou un petit peu trouble, à cause d'une fluorescence trop marquée. Et c'est pour cela qu'une pierre ne peut s'acheter sur un tableau Excel. Il est impératif de les voir en vrai, de pouvoir les comparer sous différentes lumières. Parce qu'au final, ce qu'on recherche tous, c'est ce qu'on appelle le feu. C'est ce jeu de reflets colorés et scintillants qui font qu'une pierre est vivante. Si d'autres questions néanmoins subsistent, je serai ravi d'y répondre en commentaire ou lors de votre prochaine visite en boutique. Et pour continuer à découvrir les secrets de la joaillerie, je vous invite à nous rejoindre ici.